Bonjour les Haïti et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de WordPress et ensemble, nous allons voir comment effectuer les sauvegardes de la façon automatique et de la façon très propre que possible, tout simplement avec un outil qui s'appelle Updraft Plus que vous pouvez retrouver ici sur la bibliothèque des extensions de WordPress. Donc, il a une version premium et une version gratuite. La version gratuite va gracieusement vous combler et c'est ce que nous allons utiliser dans cette vidéo. Alors, pourquoi vous devez faire les sauvegardes et pourquoi vous devez utiliser un outil comme Updraft Plus pour pouvoir faire vos sauvegardes? Pour la petite histoire, il fut des années un hébergeur, sinon un cloud provider que vous connaissez déjà, OVH, a perdu beaucoup de données. Ouais, parce qu'il y avait des incendies euh, dans ces locaux et ces data centers sont partis en fumée. Donc, les données des utilisateurs aussi étaient parties en fumée. Donc, ça veut dire que pour ces personnes qui n'ont pas des backups externalisés, c'est-à-dire des backups qui ne sont pas logés sur les serveurs de OVH, voilà, ils auront que les deux yeux pour pleurer. Et même s'ils pleurent, voilà, ils n'auront pas la solution parce que ben, voilà, ils n'ont pas de sauvegarde et puis bon, ils vont devoir commencer tout à zéro. La même chose va se transposer ici lorsque vous avez un site, par exemple. Donc ça, c'est mon site, itadmin.cl qui est là et que du jour au lendemain, les serveurs d'hébergement de Hostinger tombent et que je n'ai pas de sauvegarde externe. Là, je suis mort, je suis foutu. Je vais devoir recommencer à zéro ou peut-être il y a moi-même j'ai fait une mauvaise manipulation, j'ai supprimé certains fichiers très 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 sensibles et je veux les récupérer. Et là, je n'ai pas de sauvegarde externe. Voilà, je ne peux rien. Je vais du tout faire avec, ou soit je recommence à zéro. Et voilà, il y a pas mille moyens, il n'y a pas mille solutions. Voilà pourquoi, pour préserver vraiment vos données, vous devez faire des sauvegardes, vous devez effectuer des sauvegardes. Il faut que ces sauvegardes soient d'abord automatiques et que ces sauvegardes soient externalisées. C'est très important. Et bien évidemment, c'est ce qu'on va voir avec cet outil qui s'appelle Updraft Plus, WP Backup and Migration Plugin. Voilà, donc ici, on peut lire un peu plus sur l'outil. C'est un outil qui est vraiment bien à jour et utilisé par un bon nombre de sites. Ici, on voit qu'il a été mis à jour dernièrement, il y a de cela 2 semaines. On voit qu'on a plus de 3 millions d'installations actives et il est compatible à toutes, même à la dernière version de WordPress avec laquelle je tourne cette vidéo pour vous. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir faire beaucoup de choses qu'on va voir plutôt dans les détails ou bien dans la pratique. Alors, pour commencer, vous allez devoir installer l'outil, sinon l'extension, qui s'appelle Updraft Plus. Pour cela, vous venez dans Extension, ajouter une extension et vous faites juste la recherche de backup ici, comme ça. Pour patienter, il est bien référencé d'ailleurs et vous allez le retrouver en premier résultat de recherche ici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une extension qui est quand même bien notée, plus de 3 millions d'installations actives avec plusieurs étoiles. Il a été mis à jour il y a de cela 2 semaines. Nous, on va l'installer. L'installation va prendre quelques temps. Et juste après l'installation, on n'oublie jamais la routine. On l'active comme ça et c'est bon. Alors, une fois que vous l'activez, vous allez retrouver l'intention ici dans la barre d'admin ou soit dans le menu de navigation du tableau de bord ici. Voilà, il est là. Donc, choisissez par où vous voulez accéder à votre outil. Moi, je veux l'accéder depuis le menu de navigation. Et sur le menu de navigation, je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé, vous avez fini, vous allez pouvoir maintenant faire ce qu'on appelle des sauvegardes. Donc, ici, il suffit de cliquer ici pour faire des sauvegardes manuelles. Voilà. Mais les sauvegardes manuelles, c'est bien au cas où vous voulez faire des maintenances à une heure précise et tout, et que vous voulez avoir euh, voilà, des sauvegardes d'un point pour pouvoir restaurer après tout ça. Mais euh, la manipulation que vous devez faire tout premièrement lorsque vous venez ici, c'est d'aller dans Réglages comme ça
Et ici, par défaut, c'est sur du manuel. Ouais, parce que moi, j'ai faire quelques modifications. Par défaut, c'est sur du manuel. Vous allez pouvoir modifier ça. Voilà. Donc, avant de modifier, vous devez connecter vous devez vous connecter à un cloud distant. Voilà, vous choisissez ce qui vous va. Si vous avez un compte FTP, allez-y. Si vous avez un compte Dropbox, ça marche bien aussi. Si vous avez un compte c'est pas Amazon S3 ou Azure, c'est pas ce que vous avez utilisé le Microsoft OneDrive, ce que vous avez utilisé vous allez vous connecter. La connexion se fait très, très facilement. Une fois que vous vous connectez, vous allez cliquer, une fois que vous choisissez le cloud distant, vous allez cliquer ici sur continuer avec Google. Ici, on vous demande de modifier le nom du dossier. Ça, c'est au cas où vous avez un abonnement premium. Vous pouvez modifier le nom par défaut qui va s'afficher et vous allez vous connecter à votre cloud. Alors, avant de faire cette manipulation, je vais venir ici, je vais aller dans mon cloud et je vais vous montrer des choses ici, dans mon Google Drive, ici, et je vais vous montrer des choses. Actuellement, vous allez voir l'état de mon Google Drive, il est vide. Je n'ai qu'un seul dossier qui est là. Je vais refaire les manipulations, je vais me connecter. Voilà. Donc, euh, le système va faire quoi? Il va avoir des autorisations. Il va demander des autorisations, des accès que je vais accorder, bien évidemment. Voilà, je fais continue. Ici aussi, je fais continue. Et là, je copie ce lien-là au cas où je n'aurai pas de chance pour pouvoir retourner et continuer facilement mon truc là. Voilà, donc j'ai pas de chance. Voilà, ok, donc là j'ai de chance et c'est bon. Donc maintenant que je suis connecté, vous allez voir ici, en haut ici, succès. Vous avez été authentifié. Donc là, il donne le nom du compte Drive ou Drive que j'ai avec un petit rapport sur le stockage actuellement. Voilà. Donc, c'est bon. Là, je suis tout bon. Et maintenant, je peux faire des sauvegardes. Alors, pour faire des sauvegardes, c'est simple. Vous pouvez cliquer ici, comme je vous l'ai dit. Et ici, lorsque vous cliquez ici, vous avez des cases que vous pouvez cocher ou décocher. Vous pouvez inclure la base de données ou exclure la base de données. Vous pouvez envoyer cette sauvegarde sur le cloud distant que vous avez déjà sur votre site, que vous avez déjà connecté, euh, euh, Google Drive en l'occurrence. Ici, on va recharger la page là. Normalement, on doit avoir un nouveau dossier, mais il n'est pas encore là, c'est pas grave. On va effectuer notre premier backup et on va l'avoir. Ici, on a cette option-là, autoriser uniquement. Cette sauvegarde est supprimée manuellement. C'est une fonctionnalité qui est bien, qui vous permet d'avoir un point de restauration qui ne sera jamais supprimé. Puisque si vous prenez toutes les sauvegardes qui sont sur le site, moi j'ai quelques sauvegardes ici, les sauvegardes sont supprimées intelligemment par une méthode de nombre de rétention que je vais vous montrer juste après la sauvegarde qui est ici. Alors là, c'est bon, ma sauvegarde s'est terminée, donc c'est ma sauvegarde qui est là, c'est ma sauvegarde qui est là, donc il a été effectué à 11h, 04 minutes, et on voit le petit cadenas ici qui signifie que cette sauvegarde ne peut pas être supprimée automatiquement, ça serait supprimé manuellement. Donc je vous explique un peu ce que cela veut dire ici. Ici, vous avez un nombre limité de sauvegardes que vous avez, puisque le système permet de faire des sauvegardes automatiques. Si vous faites des sauvegardes automatiques journaliers ou bien mensuelles sur un an, est-ce que vous allez avoir tous ces fichiers ici qui vont encombrer non seulement votre site, mais aussi votre cloud distant? Non, vous allez le faire de la façon intelligente. Ou bien de la façon intelligente. Donc, pour le faire, vous avez ici hein, des réglages qui vous permettent en fait de profiler tout ça. Alors ici, c'est la façon dont vous voulez sauvegarder votre site. Si vous voulez le faire manuellement ou bien automatiquement. Je vous recommande vivement de le faire automatiquement. Et si vous avez un site si vous créez très souvent, régulièrement des contenus sur votre site, choisissez une journée. Ça concerne les fichiers, voilà, de votre site. Ici, si vous avez aussi un site qui est, bon, voilà, qui est mis à jour régulièrement du côté contenu, choisissez toujours une journée.
Et ici, c'est le nombre de rétention. Alors ici, il va sauvegarder ou bien il va stocker les 3 dernières sauvegardes qu'il a effectuées. Donc, lorsque on a déjà 3 sauvegardes qui est présent, le quatrième va effacer le plus vieux ou bien la plus vieille sauvegarde tout simplement. Donc ici, par défaut, c'est 2, mais vous pouvez mettre quelque chose qui vous correspond selon votre stockage hein, en termes de votre hébergement et en termes de votre cloud distant. Alors ici, il y a une configuration ici que vous devez nécessairement activer. Par défaut, c'est décoché. Vous devez l'activer. Donc, vous devez cocher cette case pour permettre à ce que le système puisse vous envoyer un mail de rapport si les sauvegardes s'effectuent avec succès. Donc ça vous permet d'avoir une idée sur la façon dont les sauvegardes de vos sites s'effectuent et ça vous évite hein, d'oublier peut-être ou bien de vous retrouver voilà, un jour sans sauvegarde lorsque vous avez peut-être un problème critique sur votre site. Alors, une fois que vous terminez, n'oubliez pas ici, enregistrer les modifications et vous êtes tout bon. Donc, ici, euh, vu que j'ai déjà fait des planifications sur, sur une journée, ici, lorsque je reviens dans sauvegarde, je dois avoir la partie là, prochaine sauvegarde planifiée qui doit être vert. Donc, ça, c'est par rapport au fichier. Et prochainement, il va effectuer automatiquement des sauvegardes vers mon cloud distant ici, ou Drive, euh, à 23h08. Donc, il va faire la même chose à 23h08 pour les fichiers et il fera aussi la même chose pour la base de données tout simplement. Et une fois que c'est terminé, je les verrai tous ici en bas, ici. Voilà. Donc, si je recharge ces pages, normalement, je dois avoir les fichiers. Voilà. Maintenant, j'ai un dossier Hop Draft Plus qui est là. Et dans ce dossier Hop Draft Plus, pardon, j'ai tous les fichiers de mon site. J'ai la base de données qui est là. Voilà, j'ai la base de données, j'ai les fichiers, les fichiers des extensions, les autres, les plugins, les thèmes et les fichiers de téléversement tout simplement. Voilà, donc je peux ici copier ça et aller les exploiter ailleurs, peut-être si j'ai envie. Je peux ici maintenant restaurer mon site au cas où j'ai un besoin, au cas où peut-être j'ai perdu les configurations ou j'ai perdu des fichiers très sensibles sur mon serveur d'hébergeur. Je ne vais pas m'en faire trop. J'ai juste des backups qui sont externes à mon serveur et je peux aller les récupérer. Je peux les télécharger ici ou soit les télécharger depuis le back-office WordPress ici. Alors, supposons que je veux prendre, je prends ça et que je veux restaurer. C'est simple, je prends ma sauvegarde en question et je clique sur restaurer. Donc ici, je vais pouvoir spécifier les contenus que j'aimerais bien restaurer. Donc, si vous avez bien suivi cette formation, vous avez une idée sur l'architecture des projets ou bien d'un projet WordPress. Donc, ça, les extensions, on sait, nous savons là où on peut les retrouver, les thèmes, les fichiers de téléchargement, c'est-à-dire les uploads. Ici, les extensions indispensables, les autres et la base de données. Donc, vous pouvez rapidement sélectionner ce que vous voulez et vous allez, bon, moi je choisis les deux là, voilà, juste ça. Et puis, voilà, je fais suivant. Donc, il va aller télécharger ces fichiers depuis le cloud distant ici. Il va les copier, les mettre dans mon truc là. Et voilà. Donc, je prends ça plutôt, je sais ça. Oui. Je fais la même chose. Donc, il va aller, donc là, il fait la recherche et il télécharge. Voilà, il va télécharger. Ça va prendre peut-être plus ou moins de temps. Généralement, c'est pas trop long parce que voilà, c'est des clouds distants qui ont voilà, un débit de connexion quand même assez élevé. Alors là, c'est tout bon. Je suis presque arrivé. Il faut surtout attendre à ce que cette partie ou bien le téléchargement des fichiers termine avant que vous ne cliquez sur suivant.
Alors là, c'est bon, je fais restaurer et là, je vais facilement restaurer mon site. Alors là, il va faire les vérifications et il va décompresser tout simplement tous les fichiers hein, qui sont présents sur mon site. Et je peux retourner maintenant vers ma configuration et je vais retrouver mon site à l'état que je l'ai laissé peut-être il y a de cela quelques minutes. Voilà. Donc, je peux revenir ici et je vais supprimer les anciens fichiers et là, c'est bon. Donc, voici un peu comment vous pouvez restaurer. Après, si vous avez trop de sauvegarde et que vous aimeriez supprimer, c'est simple, vous cliquez sur la sauvegarde en question et vous cliquez sur supprimer ici et automatiquement, oui, ça va supprimer vos sauvegardes pour vous et vous pouvez maintenant recommencer à zéro et vous pouvez maintenant prendre de nouvelles sauvegardes sur votre site tout simplement. Donc, ça serait tout hein, pour cette vidéo. Si vous avez aimé, comme l'aurait dit l'autre, allez le dire aux autres et si vous n'avez pas aimé, revenez à moi. Au revoir et à très vite pour de nouvelles vidéos.